être humain qui vient de Perse et qui se déguise en arabe. Voilà, c'est eux qui dirigent actuellement le Qatar, le Yémen, l'Arabie Saoudite. Et c'est eux qui ont dit au prédicateur Al-Wahhab d'établir une doctrine dans laquelle on va aller en Afrique pour conquérir l'Afrique et réduire les Noirs en esclavage. Donc celui-là, il s'appelle Al-Wahhab. C'est ça qu'on appelle les Wahhabites. Et donc, l'imam Diko, qui fait du bruit là-bas au Mali, là, lui, il est avec eux. Voilà. On ne va pas quand même laisser l'empire du Mali, le grand empire du Mali, tomber dans les mains des barbares, des égorgeurs, des fous d'Allah quand même. Il faut neutraliser Ibeka et Diko. Et il faut que notre maman, Aminata Traoré, prenne le pouvoir à ma position. Donc, je vais longuement expliquer les liens entre les Malinqués, les Maliens, tout ça, avec l'Égypte antique. Et après, je vais expliquer maintenant comment l'islam s'est infiltré au Mali pour diviser les Maliens. Et l'homme qu'on appelle l'homme le plus riche d'Afrique, Kanka Moussa, dont beaucoup de Noirs sont fiers, il a pris toutes les richesses en or de l'Afrique pour aller les donner à la Mecque, aux Arabes. Donc, au niveau du Mali, il y a même un problème. On vénère les gens qui ont été islamisés. Et les peuples qui sont fiers, les Malinqués, les Bambara, tout ça, les Dogons, on dit que ce sont des païens, des idolâtres dont il faut se débarrasser. Ce sont ces gens-là qui ont aidé les Touaregs, qui sont nos enfants, mais qui ont été abandonnés par leurs parents berbères. Et qui ont de la haine pour nous. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter d'être dans un pays qui est dirigé par des Noirs. Ces gens-là, on leur a donné des armes pour nous combattre. C'est eux qu'on veut mettre avec les mercenaires arabes, wahhabites, pour dire Azawad, pour couper le Mali et tout ça. Mais cela ne se fera pas. Donc tout ce que je dis là, c'est parce que moi je dis ceci. C'est une de mes divergences avec le professeur Fassali. L'islam est venu en Afrique par la guerre. C'est pas la guerre, c'est pas une conversion pacifique. L'islam, ils ont attaqué l'Égypte. Après avoir détruit, vassalisé et soumis l'Égypte, ils ont attaqué le Soudan. Après, ils ont levé des prisonniers de guerre qu'ils ont emmenés pour attaquer l'Espagne. Les Arabes entrent en Espagne en 711. Ils en sortiront en 1492. Mais quand on dit les Arabes entrent en Espagne, c'est les morts, c'est les Noirs, qui étaient des chairs à canon. Les Arabes même étaient des planqués. Et les Arabes ont négocié leur reddition lorsque les peuples ibères, les Visigoths et tout ça se sont révoltés contre eux et ont chassé aussi les Juifs. Tu vois, à ce moment-là, ils ont livré les Noirs à la vindicte. Beaucoup de Noirs qui étaient dans la soi-disant armée des légions islamiques, hein, ils sont devenus esclaves des Arabes. Non, des Espagnols et des Perses. C'était eux-mêmes les premiers morts réduits en esclavage. Ce sont ces Noirs qui ont apporté toute leur culture que les Arabes volent aujourd'hui à l'Institut du monde arabe. Hein? Ils disent qu'ils sont les maîtres de la musique andalouse. C'est faux. Aujourd'hui, le roi du Maroc l'avoue. La prétendue musique andalouse, c'est la musique ganawa. Et si les Ganawa ne jouent pas, le roi du Maroc, il ne vient pas. Parce que les Noirs ont la musique dans le sang. Mais on dit aussi au Maroc que les Noirs ont la géométrie dans le sang. Les Noirs ont la médecine dans le sang. Les Noirs ont tout dans le sang. Donc c'est ce qu'on appelle la culture arabo-musulmane. C'est un hold-up sur la culture africaine depuis l'Égypte antique. C'est ma position. Je n'ai pas attaqué la foi des musulmans. Mais j'ai dit que sans l'esclavage, ils n'auraient pas pu conquérir l'Afrique du Nord. Après avoir conquis l'Afrique du Nord, parce que quand ils sont venus en Afrique du Nord, ils ont écrasé les Berbères. Et après avoir écrasé les Berbères, ils ont créé maintenant la secte des Almoravides et la secte des Almohades. Les Almoravides étaient dirigés par Ibn Yassin, qui a cru qu'en se convertissant à l'islam, il allait épargner son peuple de la réduction en esclavage. Hein? C'est Ouar Diaby. Et Ouar Diaby, tout son peuple a été réduit en esclavage. Ensuite, ils ont attaqué maintenant le Sénégal. Ils ont attaqué la Guinée, la Haute-Guinée. Ils ont attaqué le Nigeria. Ils ont attaqué le Soudan. Je vais être très clair. L'islam
et le christianisme ont été complices pour déporter les Noirs aux Antilles. Ça s'appelle le concordat de Xavier Copolani. Pourquoi? Parce que les Arabes sont en Afrique depuis 639 de notre ère. La traite négrière a duré tout le 15e siècle et le 16e siècle. Comment se fait-il qu'aucun Arabe n'a été déporté là-bas? Alors qu'ils étaient dans les zones de turbulence. Comment se fait-il? Eh bien, c'est parce qu'ils se sont arrangés en disant ils sont tous descendants d'Abraham, des Mahométans. Donc, on ne déporte pas les Juifs, on ne déporte pas les Arabes, on ne déporte pas les chrétiens. Par contre, tous les Noirs chrétiens, les chrétiens les vendent aux Arabes. Et tous les Noirs arabes, musulmans, les musulmans les vendent aux Arabes. Et aujourd'hui encore, l'Afrique du Nord, c'est un pays où le noir est écrasé. C'est une région où le noir est écrasé. Au Maghreb, partout en Algérie, le noir est écrasé. En Tunisie, il y a même un de mes amis, l'historien tunisien Trabelsi, de l'université de Lyon. Ils l'ont expulsé parce qu'il a dit la vérité sur la traite des Noirs qui persiste en Tunisie. Au moment où je parle. Les Arabes sont les seuls à ne jamais avoir aboli l'esclavage des Noirs. Donc, sorte que l'esclavage continue aujourd'hui au Qatar. L'esclavage continue au Liban. L'esclavage continue en Mauritanie. L'esclavage continue au Soudan. L'esclavage continue en Libye. Depuis que Kadhafi a quitté. Parce que les Arabes n'ont jamais aboli l'esclavage. Donc ceux qui disent que nous sommes contre les Arabes, on ne peut pas être contre les Arabes, c'est nos enfants. Mais nous ne pouvons pas être avec des enfants qui nous réduisent à l'esclavage. On ne peut pas accepter ça. Vous voyez? Donc cette complicité-là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Et je peux même vous dire quelque chose. Ils attendent pour partager l'Afrique. Tous, ils sont ensemble. Aujourd'hui, quand Boko Haram sévit au Nigeria, les États européens le savent où ils passent. Mais ils veulent que Boko Haram transforme le Nigeria en un État failli, en une anarchie pour pouvoir prendre le pétrole du Delta. Et ils sont complices avec le Qatar qui donne des armes à Boko Haram, etc., etc. Donc quand on dit le péché du pape contre l'Afrique, ce n'est pas le péché du seul pape, c'est le péché de tous ceux qui sont dans les religions abrahamiques dites révélées, mais qui ne sont pas conséquents. Parce que si tu veux une religion d'amour, tu ne peux pas préconiser la djihad. Tu ne peux pas préconiser l'esclavage de tes congénères. Tu ne peux pas préconiser la haine contre le noir. La haine contre le noir est une réalité dans le monde arabe, comme je l'ai constaté en Algérie. Quand vous allez à Bab el-Oued, vous entrez dans un bus. Les Noirs de l'Algérie se lèvent spontanément pour donner la place aux Arabes. C'est pas ce qui se passait à Montgomery, dans les bus là-bas, pendant les discriminations aux États-Unis. Mais sauf que personne n'a le droit de dire. Le premier qui dit, les Noirs musulmans l'attaquent. Le premier qui dit qu'il y a discrimination et esclavage dans le monde arabe contre les Noirs musulmans l'attaquent. C'est ainsi qu'un malade mental s'en est pris à moi sur Internet. Il dit qu'il s'appelle Ousmane Bagdara, rappeur raté, qui dit que lui, il va me coincer, m'égorger à Paris. Hein? Vous voyez? C'est-à-dire que si je pouvais me sacrifier pour qu'il y ait moins de bêtises chez ces Badara et autres nègres soumis